du Saint des Saints. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par mon roi. Alléluia, j'aimerais se pas acclamer le Seigneur. Je suis fascinée par mon roi. Andrea qui chante les paroles écrites par le frère Amos Dibi, le responsable du ministère École de prière. Et nous sommes là ce soir pour entretenir les adorateurs. Frère Amos Dibi, que le Seigneur te bénisse. Merci d'être venu sur notre plateau Ria. Amen, merci Geneviève, c'est une joie d'être là. Alors vraiment, soyez tous bénis, vous qui êtes connectés. Nous voulons reprendre ce cantique-là, ce cantique qui, on va dire, qui nous emporte. Et c'est profond. Je suis fasciné par le roi, c'est ça. Par celui-là même qui m'a façonné, celui-là même qui a pris le temps de me modeler dans le sein de ma mère. Comment un adorateur doit-il garder sa communion avec le Seigneur? Donc, durant toute sa journée, mais écoutons ce cantique, je suis fasciné par le roi, qui a été écrit par notre frère Amos Dibi, qui est vraiment un grand adorateur. Et c'est quelqu'un qui aime la présence de Jésus, comme vous aimez la présence de Jésus, comme nous aimons la présence de Jésus. Mais lui, au cœur de la présence de Jésus, il compose. Il a des paroles écrites et on a Andrea, notre soeur, qui a repris ces paroles en chanson. Donc vraiment, nous voulons reprendre ce cantique, que chacun prépare son cœur. Parce que nous aurons des questions, c'est vrai que vous n'avez pas eu le temps de les poser. Moi, je vais suivre aussi si vous voulez les poser, si vous allez les poser. Mais je pense que je serai votre porte-parole ce soir. Et s'il y a des questions, je vais regarder et les poser au frère Amos Dibi. Mais j'aimerais qu'on rentre dans cette présence-là, dans le lieu saint des saints. Parce que moi, je suis déjà béni quand j'entends les premières notes. Alors, préparez vos cœurs et laissez le Seigneur vous conduire dans ce moment. Je l'ai transpercé et il me dit regarde-moi. Et la force de me regarder m'appelait et ton salut et ton éternité. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par mon roi. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par mon roi. Il est le roi et il s'abaisse pour me servir. Il m'a dit, laisse-toi aimer, ma royauté est pour te servir et te couronner. Le roi m'a séduite, je lui ai dit, entraîne-moi. Alléluia. Il m'a conduite dans ses parvis, nous faisons un dans cet éclat du Saint des Saints. Je suis fascinée par le roi.
Je suis fascinée par le roi. Alléluia, mon âme est déjà bénie. Je ne sais pas si tu es fasciné par le roi, mais je crois vraiment que chacun d'entre nous est fasciné par le roi. C'est pourquoi nous sommes en train de nous connecter, c'est pourquoi nous sommes aussi en train de partager ces moments pour qu'un adorateur qui ne sait pas comment entrer dans la présence de Dieu ou qui ne sait pas comment vivre de cette présence au quotidien, pour qu'il se connecte. Nous sommes fascinés par le roi. Et les paroles chantées, les paroles écrites par le frère Amos, chantées par Andrea, sont très, 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 très profondes. Alors, frère Amos, vraiment, que le Seigneur te bénisse encore. Et dis-nous, dans quel état, dans quelle disposition spirituelle tu étais quand tu as composé ce merveilleux cantique? Alors, c'est vrai que sur le CD, il est marqué Andrea chante les compositions d'Amos Stéphane Tibi. Fallait bien trouver un intitulé. Oui. Sinon, je ne me considère pas comme compositeur parce que je les reçois. En fait, je reçois et la mélodie et les paroles selon ce que je vis avec Dieu à des instants particuliers, pendant mon oraison ou pendant l'Eucharistie, ou en sortant d'une épreuve ou d'une grande joie. Quelque chose jaillit de mon cœur. Et donc, ce chant que nous venons d'entendre a jailli à la suite de mon oraison, à un moment où on n'est pas très fier de nous, et puis quand c'est l'heure de l'adoration, tu appréhendes parce que tu aurais souhaité arriver à Jésus, le cœur complètement dégagé et fier de toi, manière de parler. Est-ce qu'on peut vraiment être fier de nous? Mais quand tu es en état de grâce et que tu sens que tout va bien de ton côté, ton adoration est mieux, avec plus de zèle et tout. Mais il y a des fois où tu n'es pas vraiment fier de toi, tu as manqué à telle chose, tu as manqué à telle chose, tu as manqué à telle chose. Et puis, le moment de la prière arrive, tu y vas quand même, parce que il faut prier. Voilà, on ne prie pas seulement parce qu'on en a envie, on prie parce que c'est vital. Et donc, cette oraison a été particulièrement bénie. J'ai été saisi dans mon cœur par la présence de Dieu. Son amour était gratuit en fait. Et là, tu as envie de dire, mais en fait, pourquoi tu fais tout ça? Tu sais que je ne suis pas digne. Enfin, mais voilà, du coup, d'être aimé gratuitement, comme Jésus dit, à qui on a beaucoup pardonné manifeste beaucoup d'amour. À qui on a peu pardonné manifeste peu d'amour. Et donc, de voir sa tendresse, sa sollicitude, sa présence m'envelopper de manière très forte alors que je n'en suis pas digne, cette mélodie a jailli. Je suis fasciné par toi, quoi. Mais qui es-tu? Tu es vraiment, enfin, il est merveilleux. Et puis ça se vit, ça s'expérimente, alors la mélodie a jailli. Voilà. Donc on va reprendre encore, je suis fasciné par le roi. Nous tous, nous allons essayer de chanter ce refrain. Et vous qui nous suivez en direct, par le roi. Je ne sais pas pourquoi j'aime dire le roi, je sais pas. Bon. Mais je suis fasciné par le roi parce que le roi permet que dans ce cheminement que nous sommes en train de vivre, pour notre cheminement, notre marche vers le palais de la culture, nous avons voulu que cette année, cette marche soit profonde, qu'elle ne soit pas seulement faite de capsules, d'invitations, mais qu'elle soit faite de paroles, de méditation, parce que les adorateurs vivent des réalités. Nous tous, nous vivons les mêmes réalités par moments. Vous voyez, le frère a dit, il y a des moments où quand tu dois même, moi, conduire l'adoration, tu te dis, mais Seigneur, est-ce que je peux conduire l'adoration avec ce que je vis à l'intérieur de moi, avec ce que peut-être j'ai entendu d'un frère ou d'une soeur, et c'est tout ça que tu vas nous expliquer, avec ce que je vis dans mon foyer, avec ce que je vis comme maladie, est-ce que je peux encore entrer dans ta présence? Mais on se rend compte que le roi, en écoutant cette belle mélodie, qui est un poème en fait, on se rend compte que le roi, lui, ne regarde pas nos limites. Il nous attend, il a été transpercé pour que nous puissions nous relever. Il a laissé couler son sang à la croix pour que toi qui me suis, toi qui me regardes
pour que tu puisses vraiment te relever, retrouver la force. Et sa royauté, en fait, n'est pas la royauté selon le monde. On le comprend bien au travers de ce contexte. Ce n'est pas une royauté selon le monde. Parce que nous, c'est vrai qu'on aime bien que l'extérieur tremble, que l'extérieur bouge, mais l'intérieur a peur de rencontrer Dieu. Parce que l'intérieur se rend compte, comme on va dire, de ses blessures, de peut-être c'est passé par moments des choses auxquelles on se dit, ah, mais est-ce que moi, comme ça, je peux penser à ça alors que je suis dans l'adoration. Et ce soir, nous allons tous vivre cette réalité. Nous prendrons aussi vos questions. Nous avons aussi, je vais poser des questions aux frères. Je vais me mettre à votre place parce que je reçois beaucoup de messages et le frère va nous répondre. Mais que chacun dispose son cœur et que chacun dise, je suis fasciné par le roi. Parce que pour te connecter, ce n'est pas un film, j'insiste, ce n'est pas un spectacle, mais Dieu qui nous invite à un moment de communion, qui nous invite, sachant que nous sommes peut-être épuisés. Le frère, quand je l'ai vu, je dis, waouh, mais ça ne va pas, je me sens fatigué. Moi-même, vous ne pouvez pas imaginer, mais Dieu fait grâce. Et nous sommes là pour vous, pour que le roi puisse relever un frère, relever un enfant, relever une soeur, relever un parent, même quelqu'un qui est couché. Alors nous allons reprendre ce refrain ensemble et vous allez aussi le chanter parce que non seulement c'est bon, mais ça nous permet de toucher le trône sans effort. Je ne sais pas si ceux qui sont dans la salle avec moi ont vécu la même chose. Hein. Ou bien? Amen. Voilà, parce que la main doit être forte dans vos micros. On touche le trône sans effort. Donc, Andrea, tu nous fais entrer dans cette réalité et j'ai envie de rester devant le trône. Alléluia. Je l'ai transpercé et il me dit, regarde-moi. Et la force de me regarder, me plaît, et ton salut et ton éternité. Et la force de me regarder, ma plaie est ton salut et ton éternité. Et la force de regarder le Seigneur en cet après-midi. Mais pas le regarder de tes yeux physiques, mais le regarder avec les yeux de ton cœur. Fasciné par mon roi. Je suis fasciné par le roi. Je suis fasciné par le roi. Pour me servir. Il m'a dit, laisse-toi aimer. Il m'a dit, laisse-toi aimer. Ma royauté est pour te servir et te couronner. Alors le Seigneur te dit à toi, Liliane Hamon, laisse-toi aimer, parce que ma royauté est pour te servir et te couronner. Alors dis au Seigneur, posez une main sur vos cœurs et dites au Seigneur, nous sommes fascinés par toi. Toi qui nous connais, toi qui connais en fait les réalités de nos vies, toi qui connais, comment dire, le nombre de cheveux, de grains que nous avons sur nos têtes. Quand un se casse pendant que nous nous payons, tu sais lequel s'est cassé. Quand un se déracine, tu le sais. Nous sommes fascinés par toi. Parce que toi, le roi, tu nous connais. Toi, le roi, tu nous sondes. Toi, le roi, tu nous... Je veux dire, tu connais toutes
les réalités de nos vies. Oh, nous sommes fascinés par toi. Nous sommes fascinés par toi. Et nous reprenons encore ce refrain. Oh Dieu. Et pendant ce temps, nous pose la main sur ton cœur et dis, je suis fasciné par toi, Seigneur. Parce qu'au travers de ce cantique déjà, tu m'apportes de la paix. Je sens ta paix sans effort. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par mon roi. Je suis fascinée. Nous sommes fascinés par toi, Seigneur. Je suis fascinée par mon roi. Je suis fascinée par le roi. Oui, Jésus, gloire à toi. Tu es puissant, Seigneur. Je suis fascinée par mon roi. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par le roi. Il est le roi. Il est le roi et il s'abaisse pour me servir. Il m'a dit, laisse-toi aimer, ma royauté est pour te servir et te couronner. Je suis fascinée par le roi. Je suis fascinée par moi. Alléluia. Je sens que ce soir, nos cœurs sont déjà devant le trône de Dieu. En tout cas, moi, mon cœur est devant le trône de Dieu. Et la première question qui me vient, comme ça, j'attends que les adorateurs posent leurs questions, parce que là, quand ils n'arrivent pas, c'est qu'ils sont eux-mêmes fascinés, ils sont plongés. Par habitude, je sais qu'ils sont plongés et chacun en train de dire, il s'abaisse pour me servir, je t'aime, mon Dieu. Il descend, il a descendu son immensité à mon niveau. Chacun écrit ce qu'il ressent. Marie-Odile dit, je te reçois et je me donne à toi, Jésus. Et Elodie dit, Amen, merci Jésus. Il y a Angélique qui dit, il s'est abaissé pour me servir. Et Juliette dit, je t'aime, mon doux Jésus. Alors, c'est vrai que tu nous as dit, c'est pendant tes temps d'oraison, mais nous les adorateurs, nous qui sommes, qui aimons le Seigneur, d'abord, quelle est la première attitude quand quelqu'un aime le Seigneur? Là, je te pose des questions pour que tout le monde comprenne aussi simplement, vu que c'est un peu le ministère que toi tu exerces. Quelle est la première attitude quand quelqu'un dit, ah moi, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi je veux être adorateur. Moi je veux être comme maman Geneviève. Bon.
Souvent j'ai peur, je me dis non, ne soyez pas comme moi, parce que j'ai ma réalité, mes épreuves. Chercher le Seigneur, ne cherchez pas à me ressembler, c'est trop compliqué pour moi. Mais bon, quelle attitude adopter quand on se dit d'abord, quand on veut être un adorateur? Quelle est la première attitude qu'on doit avoir quand on veut être un adorateur? Avant même de savoir comment il faut se comporter ou bien garder son intimité toute la journée, quand on veut être un adorateur, c'est-à-dire adorer le Seigneur de tout son cœur, de tout son être, quelle est la première attitude à adopter? Alors, l'attitude à adopter naît d'elle-même. En fait, adorer Dieu, c'est être saisi par Dieu. Ça veut dire que la manifestation de Dieu pour que nous nous donnions à lui déjà, je me dis les païens, les personnes qui se disent athées n'adorent pas Dieu. Et c'est le chrétien qui adore Dieu. C'est quoi la motivation de notre adoration? C'est le cœur comblé. Il faut que nous ayons fait une expérience de l'amour de Dieu qui nous est saisi pour que de nos cœurs jaillisse l'adoration. Les mots d'amour que nous formulons à Jésus, les paroles que nous lui disons dans l'adoration, dans l'oraison, dans la louange, etc., ne sont pas censés être des mots prémédités, c'est l'esprit qui les fait jaillir du cœur. Et ce cœur-là peut faire jaillir des mots qui correspondent au cœur de Dieu seulement si le cœur est saisi. Alors quand on est saisi par Dieu, on a une préoccupation, c'est de faire sa joie. Ça veut dire, quand on aime Dieu et qu'on veut l'adorer, l'amour suppose quoi? L'amour suppose le don. En fait, je vais vous provoquer, je vais aller super loin là. En fait, on ne peut pas aimer sans mourir. Voilà. L'amour, celui qui nous a témoigné le plus grand amour, pardon de vous le dire, c'est la réalité incontournable, il en est mort. Si tu veux lui ressembler et marcher à sa suite, tu ne peux pas vouloir aimer en conservant ta vie. L'amour, c'est le don. Alors l'attitude première de celui qui veut adorer Dieu, c'est de garder Dieu sans cesse devant lui, dans son quotidien et dans ses moments formels d'adoration, pour tout donner dans ses faits et gestes pour la joie de l'être aimé, pour la joie de Dieu. Amen. Alors, j'ai déjà Nina Bonga qui dit, mais sa question, elle dit, j'aime le Seigneur, je me sens bien dans sa présence, mais je n'arrive pas à l'adorer, à le prier convenablement. Comment puis-je faire pour lui rendre ma gratitude? Ça, c'est sa question. Okay. Elle dit qu'elle aime le Seigneur, mais elle n'arrive pas à l'adorer convenablement. Ok, c'est Nina alors? Ça, c'est lui, c'est Nina Bonga. Mais avant Nina, je pense que il y a Estelle et il y a aussi... bon, elle a mes filles de roi. J'ai toujours dit à mes filles, quand vous mettez des pseudonymes, on ne sait pas, on ne connaît pas vos prénoms. Et il faut que le Seigneur vous localise, mes filles. Alors, elles ont la même question qu'elles ont posée. Elles disent, quelle est la différence pour elles? Elles demandent, quelle est la différence entre l'adoration et l'oraison, d'abord. D'accord. Avant qu'on ne passe à la question de Nina. Ok. La différence entre l'adoration et l'oraison, en fait, dans la réalité du rapport avec Dieu, il n'y a pas de différence. Je vais emprunter les mots de Sainte Thérèse d'Avila. C'est Thérèse d'Avila qui fait cette distinction entre l'adoration et l'oraison. C'est simplement qu'elle appelle adoration, selon l'Église catholique, elle appelle l'adoration à Jésus dans sa présence réelle, le Saint-Sacrement. C'est ça. Elle va appeler l'oraison le même rapport d'adoration, mais à Jésus qui est présent dans notre cœur. Voici la seule différence. Alors, j'espère que les adorateurs ont compris la différence entre l'oraison et l'adoration. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'adorateurs, en fait, qui sont souvent en oraison, mais ils ne savent pas. Voilà. Donc là, maintenant, vous savez que vous avez la grâce de l'oraison. Et l'oraison, en fait, ça se passe dans le cœur, l'intimité avec Jésus dans son cœur. L'adoration, pour Sainte Thérèse d'Avila, c'est Jésus Eucharistie présent devant moi, que j'élève, que je magnifie. Amen. Alors, maintenant, nous revenons à la question de Nina qui dit, j'aime le Seigneur, je me sens bien dans sa présence, mais je n'arrive pas à l'adorer. Okay. Je ne sais pas, Nina, te sentir bien dans sa présence, je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce que tu es dans une assemblée
Parce qu'on a deux catégories d'adorateurs. Tu as des gens qui ne peuvent aimer le Seigneur que quand ils sont dans une assemblée. Mais en dehors de l'assemblée, ils n'arrivent plus à prier. Je ne sais pas si c'est ce que dit Navi, mais bon, j'essaie de... Ok, mais que ce soit dans l'un ou l'autre cas, Nina, ne t'inquiète pas. En fait, je me demande comment tu peux déduire que tu n'arrives pas à l'adorer convenablement. Qu'est-ce que tu en sais? C'est qu'une adoration réussie est une adoration voulue. Non pas une adoration qui s'est passée selon notre conception des choses. On peut aller dans la présence de Dieu et puis avoir l'impression qu'on a été distrait, on n'a pas été concentré, et puis déduire que j'ai pas bien prié, mais on n'en sait rien. Ce que Jésus veut, c'est l'adhésion de ton cœur. Jésus, je t'aime, je viens t'adorer. Ça lui suffit. Le contenu du temps que tu passes dans sa présence ne t'appartient pas. C'est lui qui fait notre adoration. Ce n'est pas notre savoir-faire qui qualifie notre adoration. Est-ce qu'on peut acclamer cette réponse-là? Acclamer cette réponse parce que vraiment on est et c'est bon parce que ça va aider beaucoup d'adorateurs. Il y a d'autres qui se disent, mais maman, je prie, mais j'ai l'impression que je ne prie pas bien. Vous avez compris qu'il ne s'agit pas de calculer les choses dans l'adoration. Dans l'adoration, on ne calcule pas, on ne prévoit pas, on vient dans la présence de Dieu. C'est vrai que par moment, dis-moi, souvent on est dans l'adoration, on a son temps d'adoration, on est là. Là, je prends l'adoration en face du Saint-Sacrement. Et tu es là, pendant que tu regardes le Saint-Sacrement, des images te traversent l'esprit. Je vais dire quelque chose qui va faire rire. Mais mes filles savent que leur mère aime les sacs à main. Non, pas le sac à main. Mais oui, le sac à main. Ça veut dire que tu peux être devant le Saint-Sacrement. Et puis il y a un sac à main que tu as vu dans un magasin qui s'affiche dans ton esprit. Et, ou bien même en dehors du sac à main, il y a un jeune homme que tu as vu. Tu es là parce que tu es seul. Tu es une jeune fille seule qui aime le Seigneur. Et puis tu es assise devant le Saint-Sacrement. Voici que l'image du jeune homme s'affiche dans ta mémoire. Tu chasses, ça revient. Tu chasses, ça revient. C'est-à-dire que tu luttes, mais il est là. Et surtout si ta souris là, ton adoration est active. Mais est-ce que quelqu'un comme ça, un adorateur ou une adoratrice, parce que les hommes aussi, ça s'affiche aussi, hein, c'est pas seulement mes filles. Est-ce qu'une adoratrice qui vient vraiment, qui, je veux dire, qui est dévouée, qui se dit, ah, moi aujourd'hui je veux prendre du temps dans la présence du Seigneur. Et puis elle vient, prend son temps, elle jeûne pour se mortifier, elle vient s'asseoir devant le Saint-Sacrement. D'abord, on parle de l'adoration physique. Jésus, dans les Galatiens, on parle de l'oraison. Et puis elle vit ses réalités de combat. C'est-à-dire, ça s'affiche, le sac à main s'en va. C'est le jeune homme qui a souri. Elle se pose des questions. Est-ce que c'est pas mon temps? Est-ce que même... Du coup, elle ressort de son temps d'adoration brisé. Elle se dit, mais Seigneur, je suis venue pour t'adorer. Et je ne comprends pas pourquoi le jeune homme là s'est affiché dans mon mémoire jusqu'à les 30 minutes d'adoration. Tu es devant moi, mais c'est lui qui est entre toi et moi. Est-ce que quelqu'un comme ça, on peut dire qu'elle a adoré? Quelqu'une? Non, parce qu'on veut tout savoir. Ok. Alors Geneviève, oui, enfin, je peux dire oui tout de suite, cette personne a adoré. Donc avant de continuer, je rappelle ce que j'ai dit à l'instant, une adoration réussie est une adoration voulue, d'abord et avant tout. Alors, les pensées qui nous traversent, nous allons comprendre quelque chose, et je le tire de Saint Basile de Césarée, de Grégoire de Nazianze. Il est père de l'Église. Grégoire de Nazianze dit ceci, et c'est très fort. Ces mots sont très forts. Grégoire de Nazianze dit que tu peux avoir des pensées de haine, des sentiments de jalousie, même l'envie de tuer. Il dit, il n'y a rien de grave, ça ne dépend pas de toi, parce que tu ne maîtrises pas tes pensées. En fait, quand tu te rends compte que tu es distrait, tu es déjà dedans. Il n'y a pas un logiciel dans le monde, tout est bip, attention, tu vas être distrait, pour que tu choisisses. Amen. Quand tu es distrait, tu es déjà dedans. Quand tu te rends compte que tu es distrait, en fait, tu dis, ah, je suis en train de penser à autre chose, mais tu es déjà dedans, tu ne maîtrises pas. Il dit, ce qui dépend de toi, c'est ce que tu en fais. Tu as un sentiment de jalousie qui te monte, c'est pas toi. Enfin, ça ne dépend pas de toi. Il y a les blessures, il y a toutes les conditions dans lesquelles tu vis. Ce qui dépend de toi, c'est ce que tu en fais. Alors, du coup, quand on sort à l'adoration,
ne rêvons pas un état d'adoration illusoire. C'est que quand on pense à l'adoration, on pense à un état où on va aller, où on est concentré sans aucune distraction. Tout est vide. Tout est voilà. En fait, il y a le New Age et les méditations transcendantales qui nous mentent. Dans le bouddhisme, par exemple, on va parler d'une concentration où tu fais le vide. C'est l'occasion d'en parler, c'est un mensonge, c'est faux. Dieu n'attend pas que tu l'adores comme un ange l'adore dans les ciels. Dieu te connaît. Quand Amos vient dans sa présence, il sait ce qu'Amos a fait depuis ce matin. Il sait les coups de fil que j'ai reçus, les stress que j'ai reçus. Et c'est ce qu'il sait de toi qu'il appelle à l'adoration. Du coup, ne croyons pas que Jésus soit choqué de nous voir distraits. Il nous connaît. Okay? Je dis que c'est un mensonge parce que les méditations transcendantales vont nous inviter à faire le vide. Ça, c'est le gros piège. Vous savez qu'on se choque des infestations malignes comme ça. C'est qu'il n'y a pas de vide en Dieu, ni dans la création. Amen. Soit c'est Dieu, soit c'est le démon. Alors, quand par astuce on te dit fais le vide en toi pour rester concentré, on est en train de te dire chasse Dieu, qui est rien. Et là, qui vient? Ben, c'est le démon. Alors, ne croyons pas que l'adoration soit une adoration où on peut faire le vide. On ne fait pas le vide. C'est un plein, ça veut dire. Et dans ce plein, il y a ce que je suis. Heureusement que c'est ce que je suis qui vient à Jésus. Et dans ce que je suis, il y a ma mémoire, mon imagination, mes pensées, le garçon que j'ai vu, le sac à main que j'ai vu. Il y a tout ça qui constitue mes facultés, mon imagination, mon intelligence. Jésus a besoin de ça. Ne croyons pas, et je vais m'arrêter là parce que je me s'élonge parfois, c'est qu'il y a des états d'adoration où nous sommes portés par la grâce. Ce n'est pas nous qui faisons. C'est que la grâce nous saisit, mais pour y arriver, il faut une assiduité à l'adoration pour basculer dans ce que Thérèse d'Avila va appeler l'oraison de quiétude. C'est une grâce. Alors si tu vas à l'adoration et que tu espères basculer dans l'oraison de quiétude, tout de suite tu te trompes. Et puis, un dernier truc qui est indispensable, c'est que ça va nous surprendre, mais Dieu fait avec nos distractions. Alléluia. Dieu fait avec nos distractions. Vous savez quoi? Dites-moi, dans notre relation avec Dieu, qui a déjà pensé à dire à Jésus, aide-moi à bien cuisiner une sauce crème? Dites-moi. Non, quand on va à Jésus, c'est toujours les grands projets. Je veux être un saint, je veux être un grand homme de Dieu, je veux bien chanter, je veux bien prêcher. Mais ne croyons pas que Jésus, notre ami, notre intime, a besoin de savoir comment nous cuisinons. Or, comme on n'y pense jamais, les distractions, c'est quoi? C'est le jeune garçon, c'est le sac à main, mais c'est aussi la sauce qui est au feu. Ah, j'ai oublié de mettre le sel, mes invités arrivent bientôt. C'est ce genre de choses qui nous arrivent. Mais c'est l'occasion de donner ta sauce graine à Jésus. Et ça lui plaît de savoir les détails de ton quotidien. Ce n'est pas une erreur pour nous d'être distraits puisque ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas non plus une déviation. Nous sommes des êtres humains et Dieu a tellement aimé le monde, il m'a tellement aimé. Mais quand on dit que Dieu m'a aimé, il m'a aimé dans toutes les blessures de ma mémoire, de mon imagination, de ma chair, qu'il a donné son Fils l'unique engendré afin que si je crois en lui, et se croire en lui, c'est adhérer à lui et aller dans sa présence, que j'ai la vie éternelle et qu'il me sauve. Amen. Alors nous comprenons aujourd'hui que l'adoration allait d'abord devant le Seigneur. Le Seigneur n'attend pas de voir que nous sommes préparés, nous sommes saints, que notre esprit est vidé avant d'arriver devant lui. Nous devons arriver devant lui, faire d'abord l'effort d'arriver devant lui. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent non, je ne suis pas prêt aujourd'hui pour aller à l'adoration. Non, je ne suis pas prêt. Quand je serai prête, ou bien quand je serai prêt, je vais aller parce que j'ai trop de pensées. Et puis, mais justement, il faut que tu sois devant lui pour que toutes ces pensées soient évacuées aussi. Amen. Amen. Maintenant, moi, on va dire quoi? Nous, au niveau du ministère qu'on exerce, avec mon époux, ce ministère-là, on se retrouve avec, au cœur de ce ministère avec des frères de toutes les confessions religieuses. On a aussi des musulmans qui viennent vivre nos moments d'adoration. Même si, je veux dire, même quand on fait des retraites, ils sont là. Ils sont là
on garde leur identité, mais ils sont là, ils vivent l'adoration au Saint-Sacrement et Jésus se révèle bien à eux, hein, parce qu'ils le voient dans l'hostie. Mais est-ce qu'un musulman qui vient s'asseoir devant... Oui, parce qu'il a sa religion, voilà, il croit en une personne, mais il est d'abord au départ porté par le chant. Ah, mais les paroles de la sœur me touchent, mais ça me fait pleurer, ça me fait du bien. Et puis après, il se retrouve devant le Saint-Sacrement. Est-ce que ce musulman-là, ou bien cette musulmane, on peut dire qu'elle adore réellement? Quand elle est assise là, quand elle est au milieu de nous. Alors, moi je pose, en tout cas, je te pose toutes les questions qui me viennent comme ça à l'esprit. Si la personne est là, sans l'avoir prévu, ça veut dire qu'elle a suivi le mouvement, et puis il y a le Saint-Sacrement qui est là. Oui, c'est ça. Alors, mais tout dépendra. C'est que ce qui est beau et merveilleux dans la présence du Saint-Sacrement, c'est que justement, c'est le Saint-Sacrement. Ouais. Dans le mot Saint-Sacrement, le sacrement en lui-même, selon l'Église, est efficace en soi. Dans le sacrement, ce qui est différent du sacramental, l'eau bénite, les objets bénis, les bénédictions te sont données selon ta foi et ton adhésion. Mais dans les sacrements, il y a une efficacité en soi. Donc, que tu crois, en fait, que tu crois ou plus à ton baptême, tu es baptisé. Ça, en fait, l'efficacité de ton baptême ne dépend pas de j'y crois ou pas, ok? Donc ça, c'est le propre du sacrement. Là, il s'agit non pas seulement du sacrement, mais du Saint-Sacrement. La présence de Jésus est effective et efficace en soi. La seule nuance pour le musulman qui est là, c'est que Jésus agira, mais avec tact, parce que Jésus ne va jamais abuser de sa liberté. Jésus ne s'impose pas, il se propose. Alléluia. Et dans sa présence, alors, Jésus peut très bien toucher son cœur, parce que Jésus le connaît. Jésus peut toucher son cœur à travers vous. Ça veut dire que quand il va voir l'agir de Jésus dans une vie, son cœur va le souhaiter, le désirer, et ça va créer l'ouverture dont Jésus va se servir pour le bénir. Mais s'il ne comprend pas, lui il vient, il sait qu'il chante, ça lui fait du bien, les paroles lui font du bien, il sait que vous priez Dieu, donc il s'ouvre à Dieu. Mais en ce qui concerne le Saint-Sacrement, s'il n'a pas toute l'éducation de ça, il peut être là sans y adhérer vraiment parce qu'il n'y comprend rien. Si c'est parce qu'il n'y comprend rien, la bonté de Jésus va jusque-là. C'est différent de s'il le refuse. S'il refuse, Jésus respecte. Mais si c'est par ignorance, sa bonté va au-delà de ça pour le visiter. Voilà. Ok. Maintenant, le musulman ou la musulmane qui vient, parce que je ne parle pas des évangéliques, vu que eux, ils ont Jésus. La musulmane, le musulman qui vient, qui rencontre le Seigneur au cœur même, on va dire, là en ce moment on dira, au cœur d'une assemblée d'adoration, et qui rencontre le Seigneur, mais qui veut garder sa foi et rester toujours adorateur. Est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible. Ok, donc vous avez compris, mes enfants, que c'est tout à fait possible. Parce que moi, j'ai pour habitude de dire que Jésus, et c'est vrai, il dit, je suis venu pour que le monde soit sauvé, que le monde ait la vie. Donc tu fais partie de ce monde-là. Il n'est pas venu pour qu'on crée une église, mais il est venu pour que le monde soit sauvé. Donc si un musulman ou une musulmane se retrouve dans notre assemblée, ben, écoute, Jésus, non seulement est heureux de te voir au cœur de notre assemblée, mais Jésus te bénira. Ça, j'en suis convaincu. Il te bénira. Maintenant, c'est-à-dire, on a parlé du Saint-Sacrement, et là, tu nous as vraiment expliqué l'oraison et l'adoration. Il y a des personnes, moi par exemple, je dis, à tout moment, on va dire, je suis en oraison. Parce que je parle, je ne sais pas, tu me diras si je suis vraiment en oraison. Je parle au Seigneur à tout moment. Je lui expose mon amour, ma joie. Je lui expose aussi mes peines, vu qu'il me connaît mieux que tout le monde. Voilà ce que je peux cacher aux autres, je ne peux pas le cacher au Seigneur. Mais il y a des moments où un adorateur qui est au travail, je prends l'exemple, qui est au travail, qui s'est préparé, qui a fait son oraison le matin, dans la voiture, qui a écouté, je veux t'adorer, arrive au travail et puis une de ses collègues qui ne prie pas. Enfin, on va dire qu'il ne prie pas, mais de toute façon, c'est pas si, voilà. Mais c'est-à-dire, dans notre langage, comme on dit, terre à terre, chauffe son cœur. Alors qu'elle a eu le temps, elle a fait l'oraison. Vraiment, elle a dit à Jésus,
t'aime aujourd'hui, vraiment, Seigneur, fais l'effort. Je veux aimer tout ce que je vois. Moi-même, Marie me dit ça. Je vais être vraiment dans un silence, dans un calme. Et puis, elle arrive au travail. Elle se rend compte que la collègue ou le collègue a posé un acte. Mais du coup, tu vois, la nature revient. Le cœur est chauffé. Est-ce que l'oraison est gâtée? Est-ce que tout ce que cette soeur ou ce frère a fait toute la journée, c'est-à-dire le matin, depuis 5h30, il avait mis le cœur à cœur. À 7h, il s'est mis sur Radio Espoir. Il a écouté l'adoration. Il arrive au travail souriant et tout ce cas. Est-ce que ça annule tous ces efforts? Je veux ça. Ah, c'est important parce qu'il y a d'autres cas, c'est comme ça, ils se sentent blessés au fond d'eux-mêmes et ils se disent, voilà, j'ai fait des efforts, j'ai voulu aider le Seigneur aujourd'hui, ma collègue a gâté, mon collègue a gâté, mon patron a gâté, et puis ça, on va dire, ça déteste sur leur journée. Mais comment, qu'est-ce qu'on peut dire à ces frères et à ces soeurs qui vivent ces réalités-là? Comment remonter la pente? Si vraiment, bon, quand tu vas répondre déjà à cette question, est-ce que l'oraison ou l'adoration est gâtée? Ça, c'est dans notre langage pour ceux que nous suivons de l'Europe. Voilà. Gâté, ça veut dire, comment toi tu... Est-ce que ça foire? Est-ce que ça foire? Est-ce que ça foire? Alors, non, pas du tout. Et même au contraire, c'est que, peut-être qu'on ne le savait pas, on va le savoir, justement, tout ce temps d'adoration que tu auras pris depuis 5h du matin jusqu'à arriver au travail, est ce qui provoque cet incident-là. Alléluia. Écoutez bien. C'est curieux? Oui, c'est ce qui provoque ça. Et je m'explique. C'est que le Seigneur ne nous garde pas comme des personnes illuminées. C'est beau de dire, Seigneur, je t'aime, je vais me donner à toi. Il te donne juste providentiellement une occasion de valider tes paroles dans des actes d'amour. Non, acclamez ta prière. Il te donne l'occasion de valider ce que tu as dit. Tu as dit, nous tous là, Dieu nous forme, il nous parle ce soir, hein. Il nous donne l'occasion de valider tout ce que nous avons dit. Donc, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu as vécu à la collègue ou le client, comme il m'a écrit tout à l'heure. En fait, c'est la conséquence de ton adoration. Et Dieu veut valider tes paroles. Et là, dans un cas comme ça, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ne déçois pas l'attente du Seigneur. C'est-à-dire, l'occasion s'est présentée dans ce genre dans ces cas-là. On est dans une situation difficile ou encore qui nous énerve. Il faut juste prendre 2 secondes, rentrer en soi-même pour dire qu'est-ce que Jésus attend de moi dans cette situation. Il veut que tu le trouves dans la situation actuelle et Thérèse de Lisieux dit ne déçois pas son attente. Ça veut dire que Jésus est dans ton collègue qui a été maladroit, puisqu'il y a ce qu'on va appeler la médiation du frère ou la médiation du pauvre. Je raconte une petite histoire. Oui, si tu racontes. Il y a une personne, une Française, qui est morte en odeur de sainteté. Je dis ça parce qu'elle n'est ni vénérable, ni béatifiée, etc. Mais ce n'est pas qu'elle ne soit pas apte, justement. Elle a tellement porté de fruits que Benoît XVI, quand il a reçu son dossier, a dit on met de côté parce que c'est trop fort. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore vénérable. Parce que, voilà. Donc celle-là, elle s'appelle Yvonne Aimée de Malétroit. Yvonne Aimée de Malétroit, qui a elle seule a vécu tous les états mystiques de tous les mystiques de l'Église catholique réunis du Valais. Quand elle avait 22 ans, dans la banlieue de Paris, elle partait s'occuper des pauvres. Elle avait ceux qu'elle appelait ses pauvres. Elle partait leur apporter à manger, les laver, parler avec eux, et puis elle rentrait, souvent très tard. Et puis, une des fois, elle y va, elle en voit un qui n'est pas là d'habitude. Elle dit que tous les autres l'ont fui, tellement il puait. Il puait, il était plein de plaies. Il avait un tempérament désagréable, mais tout pour que tu le fuis. Je vais exagérer un peu, enfin je vais exagérer, non, dans ce que vous entendez bien sûr, mais c'est la réalité, c'est qu'il avait fait ses excréments sur lui. Donc imaginez l'odeur, d'accord? Et puis donc elle s'approche de lui, elle lui dit je ne te connais pas, il ne répond pas. Elle s'abaisse
pour prendre soin de lui. Mais pendant qu'elle le soigne, elle reçoit des coups. Non seulement ça pue, tu pues. Tout le monde te fuit. Je viens te soigner, te laver et tu me donnes des coups. Mais elle a tenu bon jusqu'au bout. Et puis, elle est revenue le lendemain pour voir comment il allait. Et qu'est-ce qu'elle a vu à cet endroit-là? Il n'était pas là, c'était quelqu'un d'autre. Elle a vu Jésus, mais dans toute sa gloire. Alléluia. Il dit, ma bien-aimée, je me suis fait le plus répugnant possible, mais tu es venu quand même. Alléluia. Seigneur nous parle. Voilà. Et donc, dans la médiation du pauvre, c'est Jésus qu'on touche. Mère Teresa, on connaît. Cette histoire-là, tout le monde ne la sait pas, mais Mère Teresa, qui n'est pas charismatique, elle est connue à cause de sa charité. Mère Teresa voyait Jésus comme je vous vois, avant de commencer son apostolat. Et elle est tombée dans une nuit de l'esprit total. Jésus lui a dit, tu ne me verras plus. Tu ne me verras plus. Si je te manque et que tu veux me toucher, je t'attendrai dans le pauvre. C'est comme ça que Mère Teresa, dans sa nuit, elle allait jusqu'à pendant l'adoration. Elle avait une sœur à côté. Et pendant l'adoration, à un moment, elle touchait la sœur pour lui dire, s'il te plaît, dis-moi que c'est vraiment notre Seigneur qui est dans cette hostie. Pour vous dire l'absence sensible de Dieu qu'elle vivait. Et pour elle, son Jésus, c'était le pauvre. Okay? Et ce pauvre-là va être autant le clochard qui est dans la rue que ton collègue, que ton frère, que ton frère de ministère, ou ton collègue de travail, ou ton voisin de quartier, qui a un tempérament là pour le coup ponctuellement, qui te met dans tous tes états. Mais Jésus attend de toi là une attitude particulière. Et quand on dit à Jésus je t'aime, comme un époux peut dire à sa femme je t'aime, mais il n'est jamais là. Il va dire, mais attends, arrête de dire que tu m'aimes parce que je ne vois rien. Ça, c'est vrai. Tu dis à Jésus je t'aime, Jésus a besoin que tu poses pour lui un acte d'amour concret. Aussi, la providence divine se met à notre service dans des bénédictions, mais aussi dans des situations comme ça, où on a un effort à faire pour montrer à Jésus qu'on l'aime vraiment dans un acte concret. Alléluia. Vraiment, nous sommes bénis ce soir. Nous sommes bénis parce que nous comprenons qu'il y a des gens qui disent non, je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister. Aujourd'hui, on a compris qu'on peut. Parce que quand on a commencé son oraison depuis le matin, quand on est resté dans la présence de Dieu, Jésus se trouve dans le collègue en face et même dans le chauffeur, le baka qui coupe, hein, parce que ça aussi, c'est clair. Parce que, c'est-à-dire, on va dire, ils ont cette grâce. On va dire. Vous voyez, souvent on dit, il y a des gens qui disent, tu veux gâter ma prière. J'ai prié, tu es venu. Parce que le baka, le chauffeur de baka, bon, baka c'est des transports en commun, des mini-cars. Et ils ont tendance à passer devant toi, à te mettre dans un stress, et tu dis, oh, ça va pas. Et puis ils se font dire, ça t'aide pas. Mais ça, vraiment, on comprend que c'est vrai que Jésus, lui, ne va jamais provoquer un accident. Jésus ne va pas couper devant toi. Est-ce que ce chauffeur de baka, le Seigneur, c'est Jésus qui est le chauffeur de baka? Non, pas spécialement. C'est que Jésus n'a pas besoin de passer par le chauffeur de baka. C'est que notre société actuelle nous sert déjà tellement de situations pour valider notre amour que Jésus n'a pas spécialement besoin. C'est vrai que dans ce que j'ai dit, n'entendons pas Jésus qui est manipulé le collègue comme une marionnette qui parle. Non, pas ça, je suis d'accord avec ça. Mais puisque on doit faire l'exercice. Ce que tu as dit, ils ont bien compris parce que moi-même, ils ont bien compris. Mais je prends tout, c'est-à-dire, je veux toucher tous les aspects. C'est-à-dire, c'est vrai, je fais des efforts. Avant même d'aller trouver le collègue, je suis dans la circulation, le baka. C'est ça, nous les femmes, là, on a tendance à s'emporter et tout ça. Après, on dit Seigneur, pardonne-nous. Et puis, on met un cantique d'adoration. On met, je suis fasciné par mon roi. Et puis, on lève les mains, on adore vraiment pour enlever tout ce que le chauffeur de baka a installé. Dans notre haut de wow.
et puis on arrive après, on rencontre le collègue. Mais je comprends pour ma part que, je sais que Jésus ne va pas faire ça, Jésus ne coupe pas, mais je comprends qu'en fait, en réalité, c'est le flux aussi de notre adoration. Tout à fait. C'est-à-dire, peut-être qu'on a prié, on a dit, Seigneur, je veux avoir la maîtrise de soi. Mais la maîtrise de soi, ce n'est pas, elle ne vient pas comme ça. Il faut des exercices. Donc quand le chauffeur coupe, moi j'ai des exercices que je fais. Quand c'est chaud, je dis, c'est-à-dire quand ça commence, pendant que c'est chaud, que je vis, intérieurement, je dis, Seigneur, Saint-Esprit, attrape mon cœur. Très bien. Ça c'est en bonne africaine. Saint-Esprit, attrape mon cœur. En bonne française, on dira quoi? Alors on va dire ça comment? Saint-Esprit, j'en sais rien. Soutiens mon cœur. Soutiens-moi. Moi je dis, attrape mon cœur, Saint-Esprit. Attrape mon cœur. Donc ça veut dire que c'est peut-être, c'est une bonne méthode. Oui. Voilà, parce que quand je sens que ça monte, attrape mon cœur. Et ça marche. Non mais attends, juste si ça peut consoler. Oui. C'est que, bon, ça fait longtemps. Moi, avant les 17 ans où je me suis donné à Jésus, dans ma crise d'adolescence, je me bagarrais beaucoup. C'était mon truc, la bagarre. Il y a juste une semaine, là, j'étais en voiture, il y a un chauffeur de taxi qui passe devant moi. Alors, je fais boum, et il fait un geste. Il fait ça. Mais j'étais dans tous mes états. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que dans l'autre sens, il n'y avait pas de voiture. Je me suis mis comme ça près de lui. Et j'ai dit, je vais te botter. Et j'ai eu honte. J'ai dit, Seigneur, pardon, jusqu'à quand va durer cette conversion? Non, mais après, ça se trouve, s'il descendait, il allait me bastonner. Mais bon, là, j'étais... En fait, mon cœur avait tellement été provoqué que j'étais prêt à tout. J'allais me sauter dessus, je ne sais pas quoi, mais en fait, ça arrive. Il y a peut-être une semaine, voilà. C'est des choses qui arrivent, et puis bon, voilà. Dès qu'on se rappelle, on dit, écoute, Seigneur, je te donne pardon, et puis voilà. Donc, moi, je pense qu'on doit demander, c'est une grâce de pouvoir même se rappeler et dire au Seigneur, Seigneur, prends. Même quand on vient, parce qu'il y a d'autres, je veux poser une question qu'une de mes filles a posée. C'est, en fait, je pense que tout ça se rejoint, mais tu me diras, j'aime bien entrer en profondeur et être frais. Quand elle dit que quand on sait qu'on n'est pas pur ou bien, quand on n'est pas pur, on sait que quand on dit on n'est pas en état de grâce. Ça, c'est à la manière Oui, enjolivé. Mais dans notre langage, tu n'es pas marié. Tu sais qu'il y a un grand temps, toi-même tu es un temps d'adoration, vraiment un temps où tu cherches le Seigneur. Et puis du coup, l'ex arrive, bon, il arrive, il est tout bon, toi-même tu comprends, ton cœur prie par l'ex. Tu le fais asseoir, vous mangez, vous faites. Moi je dis quand quelqu'un t'invite après 20 ans, il y a un problème. Si tu n'as pas marié, vous partez, vous mangez, puis voilà, les bisous commencent, et puis c'est gâté. Et maintenant tu as peur, tu ne veux plus retourner vers le Seigneur parce que tu te dis, mais attends, tous ces efforts fournis, mais là, Dieu ne va plus m'accepter. Parce que nous, le ministère qu'on exerce, c'est un ministère quand même qui est en rapport à la miséricorde de Dieu, parce que sachant notre propre vie, on ne peut pas dire à quelqu'un qui vit cette situation, Jésus te rejette. Mais quand elle a posé la question, j'aimerais savoir, une personne qui vraiment a donné son cœur à Jésus, a tout donné à Jésus, et l'ex arrive, je dis ex parce que je me dis, si tu as tout donné à Jésus, vraiment, c'est supposé que tu marches selon la droiture, la vérité, et que vraiment tu attends que Dieu t'emmène la personne. Et puis voilà, bon, on aime Dieu si elle glisse ou elle chute. Mais est-ce que cette personne-là, comment est-ce qu'elle peut revenir dans la présence de Dieu? Quelle force elle aura pour revenir dans la présence de Dieu? Sachant que quand tu fais ça, expérience du passé, hein, quand tu fais ça, tu t'assois, tous ceux qui sont autour de toi ne savent pas, mais tu as l'impression que tout le monde sait. Donc pour adorer même, tu as peur. Parce que tu penses que le berger sait,
La verset c'est, pendant qu'un moment en train d'adorer, Dieu lui montre, pendant que les frères chantent, donc tu ne peux plus. Et quand c'est comme ça, comment ce frère ou cette soeur peut se relever et continuer la marche? Je te pose la question. Ce que Dieu veut. Alors, ce que je vais dire là, on le retrouve aussi dans l'encyclique du pape François pendant l'année de la miséricorde. Voilà. La miséricorde est limite révoltante. Parce que Dieu exerce sur nous une miséricorde qui donne l'impression qu'il est inintelligent. Tu dis, mais comment tu peux encore aimer une telle personne ou accueillir une telle personne? La miséricorde de Dieu s'exerce aussi de la manière suivante, c'est que quand on va pécher, et il n'y a le péché que parce qu'on a consenti au péché. Voilà. Si tu n'as pas consenti à ce que tu as fait, ce n'est pas un péché, on t'a obligé, ou voilà, c'est contre ton gré. On a consenti, ça veut dire que c'est un choix personnel. Tu sais que tu as adoré, tu as un Mais avant de... Je te coupe pas avant, mais dis... Bon... Quand tu as péché, c'est que tu as consenti. Tu as consenti au péché. Donc ça veut dire que quand il arrive, toi-même, tu dois te maîtriser. Ça veut dire quoi? Que passer, il y a des environnements dans lesquels l'environnement du passé, tu vas te mettre dans l'environnement qu'il utilisait avant, ou elle. Parce que c'est dans le deux cas maintenant. Donc toi-même, quand tu sens ça, tu peux très bien. Très bien. Il y a des limites à ne pas franchir. Voilà, il y a des limites à ne pas franchir. Mais là, il y a les personnes qu'on oblige, qui sont surprises, agressées. Ça, c'est différent. Mais de ton propre gré, en somme, tu regardes dans l'œil de biche, tu as vu, tu ne réponds pas. Tout à fait. Donc, tu peux te laisser coucher. Oui, enfin, voilà. Donc, d'après ce que tu as dit d'ailleurs, on va continuer. Saint Thomas d'Aquin ne faisait pas de cadeau à ses novices. Parce que Saint Thomas d'Aquin, c'est une grosse tête, hein, je veux dire, il a alimenté la théologie de l'Église. C'est pas à lui que tu vas venir raconter n'importe quoi. Quand un de ses petits lui disait, je suis amoureux, ça me tombe dessus, je ne sais pas quoi faire, mon cœur est pris, il dit non, tu as triché. Mais non, est-ce qu'on calcule si mon cœur est pris? Thomas d'Aquin dit, tu sais, avant de tomber amoureux, il y a tellement d'étapes. Il y a tellement d'étapes avant d'être pris par la passion amoureuse. Je l'ai vu, je l'ai rencontré, il m'invite à prendre un café. Je peux éviter ce café, mais de le voir souvent, de parler, etc., ça monte, avant d'arriver à l'état où tu as une passion amoureuse, tu as brûlé tes étapes. Donc, quand un de ses novices disait, ça me tombe dessus, il disait, oh, tu ne me la fais pas à moi, d'accord, arrête. Donc, dis-moi tous les comptes que tu as triché, parce que ça ne tombe pas sur quelqu'un comme ça. C'est vrai. Ce qu'on appelle le coup de foudre, oui, tu as vu quelqu'un, c'est ton genre, ton cœur s'emballe. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu ne maîtrises pas, ça vient. Mais quel acte tu vas poser à la suite de ça? Ce coup de Tu foudre. sais très bien qu'il y a un coup de foudre dans le coin. Passe ton chemin. Si tu commences à dire, tiens, on ne se connaît pas quelque part. Non, là, tu es en train de créer le truc. Enfin bref, voilà. Ça, c'est... Non, mais c'est pas plus qu'on... Donc voilà, la miséricorde de Dieu qui ne nous condamne pas attend qu'on revienne. Amen. Il ne faut pas revenir à Dieu seulement parce qu'on se sent apaisé. Quand c'est encore chaud, quand ton cœur t'accuse, comme dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, si ton cœur t'accuse, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Donc au-delà de ce que tu ressens comme culpabilité, comme scrupule, vas-y quand même. Et c'est là où le premier couplet de Fasciné nous prépare. Je l'ai transpercé. On le transperce comment? Par nos péchés, par nos refus de Dieu, par le consentement au péché, tout ça. Je l'ai transpercé et il me dit, regarde-moi. En fait, ok, ton ex est venu hier soir, tu te sens sale et tout. Comment revenir? Jésus dit, regarde-moi. N'aie pas peur, aie la force de me regarder parce que c'est seulement en me regardant que tu seras guéri. Il n'y a de guérison nulle part ailleurs. D'accord? Et par rapport à ça, c'est vrai que ce que je vais dire là est limite. Mais je le dis quand même, et si ça peut changer les choses, c'est bien. Il faut dissocier le blasphème contre
l'hostie, par exemple, le blasphème contre l'hostie, le non-désir de Dieu, le suivisme d'un cœur qui désire Dieu. Je le dis pourquoi. Ça va choquer beaucoup, mais je ne dis pas de mon propre chef, d'accord? Je le dis à la suite de Benoît XVI. C'est que quand on ne sait pas encore confesser, on sait qu'on a fait une bêtise. Hier soir, l'ex s'est passé. Et je suis à la messe. C'est vrai, on dit en état de péché mortel ne va pas communier. Depuis l'année de la miséricorde, l'Église propose autre chose parce que la réalité, c'est que si tu ne vas pas communier, si tu ne reçois pas l'hostie, qui est le seul endroit où tu as la vie, d'où veux-tu guérir avant de revenir à l'hostie? C'est pour ça que l'Église a la délicatesse de dire communie. Par contre, dépêche-toi de te confesser après la messe. Ne te prive pas de recevoir Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui peut te relever de ton état. Donc, quel que soit ton état, quel que soit notre état, il faut aller à Dieu à bras le corps. Tout en toi te dira que tu n'es pas à ta place. Tout ton ressenti dira tu es lâche, tu es menteur, tu es hypocrite, tu dis que tu l'aimes mais tu ne l'aimes pas parce que tu fais des bêtises. Tout en toi. Jésus, lui, ne te dit pas ça. Ce qu'il te dit, c'est ce que nous apprend l'Évangile. Il dit femme, il ne t'a pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Quand Dieu dit va et ne pêche plus, ce n'est pas que notre péché le surprenne ou qu'il soit déçu de nous ou choqué. Dieu n'est pas dans l'illusion sur nous. C'est nous qui avons de l'illusion sur nous-mêmes. Avant même qu'on pose un acte grave, il sait qu'on est capable de poser cet acte. Ce que Dieu veut, c'est que tu réalises que le péché fait mal. Parce que aussi, on peut prendre comme argument la miséricorde de Dieu pour dire, bon, Dieu, bon, pas là, je me lâche, il me pardonnera. Et puis ça, c'est pas le problème. D'ailleurs, en pensant ça, oui, il te pardonnera, c'est pas le problème. Tu peux aller 1000 fois le même jour, demander pardon 1000 fois le même jour, il te pardonnera. C'est pas qu'il est idiot, c'est qu'il est miséricordieux. N'oublions pas un autre aspect, c'est que le péché fait mal. Quand on veut y aller, avant de consentir au péché, rappelons-nous qu'on risque de ne pas revenir. Il y a un autre, comme un lion rugissant qui rôde. Il attend le faux pas pour te choper. Donc, quand on veut pécher, si je puis m'exprimer ainsi, Dieu n'a pas d'angoisse, mais pour voir à quoi ça ressemble. Comme un père, si ton père peut être angoissé de quand tu sors toute la nuit, ce n'est pas le fait que tu sois sorti. Il va dire, est-ce que mon fils reviendra? Donc, quel que soit ton état, sache que la seule préoccupation de Jésus, c'est est-ce qu'il reviendra? Donc, si ton cœur t'informe qu'il faut aller à Dieu, même si tout ton ressenti te donne de fuir sa présence, sache que Jésus t'attend. Il t'attend impatiemment même. Il t'attend avec passion. Quand on est dans cet état-là, il nous faut y aller pleinement. Au-delà de ce qu'on ressent, notre foi nous dit que Dieu nous accueille et nous guérit. Je m'arrête juste voilà. Mais nous sommes bénis, nous sommes bénis. Et moi, notre thème dit comme ça, comment un adorateur en activité. C'est-à-dire, il y a des adorateurs qui écrivent, je ne sais pas comment garder ma communion avec le Seigneur toute la journée. Parce qu'ils veulent garder leur communion de minuit même quand ils dorment, ils veulent demeurer dans le Seigneur. Comment quelqu'un, un adorateur qui sait qu'il a des activités, d'abord je commence par cette étape-là, cette première étape qui arrive qui entre à la maison, qui mange, qui fait sa prière, comment est-ce qu'il peut demeurer en communion avec le Seigneur? Et le matin, il se lève, c'est vrai, on a les directs, on a tout, il finit. Comment est-ce qu'il peut garder encore cette intimité jusqu'au soir? C'est-à-dire qu'il est en activité. Peut-être qu'il va vendre, peut-être qu'il va chercher des clients, peut-être qu'il, je ne sais pas, il fait beaucoup de choses, en train d'enseigner, entre deux classes, je ne sais pas trop, mais même les adoratrices, mères au foyer, parce qu'il y en a qui sont mères au foyer, comment garder cette communion avec le Seigneur? Parce qu'il y a d'autres qui disent, c'est quand il n'y a personne, quand monsieur n'est plus là, les enfants sont à l'école que je prie. Parce que quand tout ce monde est là, je n'arrive pas à prier.
D'autres vont te dire, quand je suis au travail, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à garder ma communion. C'est quand le patron en voyage que je peux me garder ma communion, parce que pour ces adorateurs-là, garder leur communion, c'est soit mettre une musique quand même d'adoration quand le patron n'est pas là, qu'il est en voyage. Là, ça passe sur l'ordinateur. Mais toi qui as l'expérience de l'oraison, comment guider ces adorateurs-là dans cette réalité de l'oraison? Parce qu'en réalité, je crois que ce qu'il nous faut, c'est l'oraison. Quand nous sommes en activité, parce qu'on a compris la différence entre adorer et l'oraison. Donc, comment tu peux nous aider à entrer dans cette réalité-là? Parce qu'on va avoir un temps de prière avec toi, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tous ces adorateurs qui vont chercher leur pain quotidien, qui courent, d'autres qui vont déposer des demandes d'emploi. Souvent, quand on dépose, on dit hey, Seigneur, je t'en supplie, touche-les pour qu'ils puissent m'appeler, touche-les. Il y a ça, mais toutes ces angoisses qu'on vit dans la journée, comment est-ce qu'on peut demeurer en communion avec le Seigneur? Ok, merci Geneviève. C'est une belle préoccupation, c'est un beau thème, une belle question. Et c'est bien qu'on en parle. C'est que je donne un exemple d'immaturité. Ça encore, ça va nous surprendre. Si tu es femme de ménage et que dans le souci de garder ta communion avec Dieu, pendant que tu passes la serpillière, tu es en train de prier en langue, pardon, c'est une immaturité. Ah bon? Pourquoi? Alors pourquoi? La raison elle est simple, c'est que, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Quand tu as adoration de 8h à 9h, Dieu t'y attend. Si tu as le ménage de 9h à 11h, Dieu t'y attend. Ça veut dire que tu n'as pas spécialement besoin de prier en langue pour croire que Dieu viendra plus. D'accord. Il t'attend dans ton ménage. Il peut arriver qu'on fasse un travail, moi je suis artiste peintre, il m'arrive de peindre le prier en langue. Oui. Mais je le fais seulement si et seulement si ma prière en langue ne me déconcentre pas de ma peinture, puisque ce que Dieu attend de moi comme excellence de cœur à cœur, c'est de le trouver dans ce que j'ai à faire. D'abord, si je suis sûr que ma louange ne me distrait pas dans ma concentration, je peux. Donc, ça veut dire qu'on peut passer la serpillière et prier en langue si ça ne nous distrait pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, ah, mais Non, là, vraiment, okay. Voilà. Non, mais en fait, ça veut dire qu'on peut, ça ne nous distrait pas. Parce que il y a des gens qui peuvent dire, ah non, mais non, je vais prier quand même 10 minutes en langue. C'est-à-dire, il passe la serpillière et puis non, j'ai senti le Saint-Esprit, tu arrêtes le ménage et tu vas prier en langue pour revenir, ou bien tu t'assois un peu pour revenir, non, c'est pas bon. C'est-à-dire que si tu es convaincu que pendant que tu pries en langue, tu peux passer ta serpillière, au contraire, le Saint-Esprit te permettra de voir les endroits qui sont un peu plus sales. C'est ça aussi, hein? C'est ça, oui, bien sûr. Oui, te permettra de voir des endroits qui ne sont pas très propres. Alors en ce moment, tu peux le faire et tu le fais dans ton cœur. Parce que si tu pries aussi à haute voix, par exemple, tu travailles pour une entreprise et tu arrives dans une autre entreprise, c'est une entreprise de nettoyage, et tu arrives dans une autre entreprise parce que tu es adoratrice et tout ça, et le patron il a des chansons qui travaillent, puis tu prends la serpillière, je veux t'adorer. C'est pas bon parce que tu peux perdre ton travail. Tout à fait. Puisque tu vas dire non, mais pourquoi? C'était le moment de l'émission de 7h30, de 7h à 7h30 dessus, tu fais les écouteurs, puis tu passes la serpillière, tu cries. Bon, la société dans laquelle tu allais faire ce ménage-là, le DG peut dire non, moi je ne veux plus de cette dame parce qu'elle fait du bruit. La droitiste s'est dit non, mais moi je ne comprends pas, on nous a dit d'adorer de 7h à 7h30. J'ai chanté, maman je lui ai dit chanter, j'ai chanté et je fais mon travail. Tout à fait. Donc ça veut dire que tout peut se passer aussi dans ton cœur. C'est-à-dire pendant que tu écoutes, tu fais bien ton travail, comme il a dit, si ce que je suis en train de faire ne distrait pas le travail que je suis en train de faire, si ma prière en langue, ou bien ma prière ne distrait pas mon travail, alors je peux le faire. Tout à fait. C'est que je voulais vous. Je veux le faire là. Prenez. De quoi? Non. On se comprend. Non, on y va. C'est que dans les formes de prière personnelle, l'Église inclut l'accomplissement du devoir d'État. D'accord. Ce qui fait que quand je fais ce que je dois faire, si je suis à mon poste, je suis en train de prier.
Amen. Il y a une petite histoire, moi, qui corrobore ça très bien. C'est un voyant. Il est espagnol, Jesus Rosé. Il est à Onuva en Espagne. Il a presque 70 ans. Il voit la Vierge Marie depuis qu'il a 5 ans. Marie lui apparaît aux fêtes mariales et aux grandes fêtes du Seigneur, aux grands mystères du Seigneur, Noël, Pâques, Assomption, Pentecôte et tout. Et en fait, c'est connu par l'Église. C'est bien vu par son évêque et tout. Alors, une fois, il a demandé à Marie, la volonté de Dieu sur nos vies. Bon, certainement, tu vas me répondre. Moi, je te vois. Mais tous les chrétiens à qui on dit faites la volonté de Dieu chaque jour, si au moins on la connaissait cette volonté, ce serait tellement simple. Au moins, si on fait le choix de ne pas faire cette chose, mais on la connaît. Et Marie, qui a semblé être surprise, elle a dit, tu ne sais pas ce qu'est la volonté de Dieu pour toi chaque jour? Il dit, ben, enfin, non. Marie dit, tu ne sais pas. Il dit, ben, c'est la question que je te pose. Marie dit, très bien. Tu veux être dans la volonté de Dieu chaque jour, au millimètre près jusqu'au soir? Il dit, oui. Elle dit, mais c'est très simple. J'ai trouvé ça très beau. Dans l'apparition, Marie lui dit, si tu veux faire la volonté de Dieu au millimètre près, depuis ton lever jusqu'au coucher, vis de 2 heures en 2 heures. Si tu te lèves à 8 heures, tu dis de 8 heures à 10 heures, qu'est-ce que j'ai à faire? Tu le fais et tu le fais bien. À 10 heures, tu dis de 10 heures à 12 heures, qu'est-ce que j'ai à faire? Tu le fais et tu le fais bien. Être au bon endroit, au bon moment. Jusqu'au soir, tu vas te coucher. Tu es sûr d'être dans l'axe de la volonté de Dieu sur ta vie. Ainsi, si tu le fais tous les jours, Dieu te guidera dans ta vie jusqu'à ce que tu le rencontres pleinement. C'est fou, c'est qu'on pense que les cieux vont s'ouvrir, maintenant je vais dire, mon enfant, mon Dieu, merci. Mais en fait, c'est tellement incarné, tellement terre à terre, que finalement, Dieu nous attend là où il faut qu'on soit. Amen. Souvent, on est à l'adoration, on adore Jésus, mais pardon, il ne nous attend pas là. Parce que si ta maman te dit, écoute, ton frère est hospitalisé, il a besoin de prendre ses médicaments à 9h, il faut que tu y sois à 8h45, et que toi tu trouves le moyen à 8h40 d'aller à l'adoration pour 1 heure, tu sais que ça finira à 9h40, 10h moins, ton frère qui est hospitalisé n'aura pas pris ses médicaments. Est-ce que tu penses que parce que tu es devant le Saint-Sacrement, ça fait plaisir à Jésus? L'apparence des choses peut tromper. Il y a des endroits où Dieu nous attend. C'est la fameuse parabole de Jésus, le bon samaritain. Le grand prêtre est passé, il a vu quelqu'un qui a besoin. Non, mais il faut que lui, il aille à l'église. Il a son truc, il y va. Dieu t'attend dans celui qui a besoin de toi là. Mais non, tu vas au temple parce que, voilà, etc. On peut être à des endroits qui ont une apparence pieuse, mais Dieu ne nous y attend pas. Ayant fait une communauté, la communauté des béatitudes, on est rodé là-dedans parce que, comme dit Doudou Kalens, un des frères qui est décédé maintenant, il dit, j'ai appris dans ma vie chrétienne qu'il y a 2 choses qui ne passeront jamais. La parole de Dieu et la vaisselle communautaire. C'est qu'on mange et on fait la vaisselle. Mais comme c'est le matin après le petit-déj, le midi, le soir, on est fatigué, cette vaisselle est tout le temps là. Et on a des astuces, on l'a tous fait en communauté. Au moment de la vaisselle où tu sais qu'il y a de grosses gamelles et tout, et que tu es claqué, c'est là où tu te rappelles que la dame là-bas voulait me voir. Au moment de la vaisselle, je lui ai dit, madame, on peut se voir maintenant. Mais c'est une astuce pour fuir là, où la gamelle, là, on dit, Jésus dit, viens là, tu vois, il y a une gamelle. Mais là, je fais mon gars charitable, je vais faire l'écoute, je fais mon spirituel, allez, vas-y, je t'écoute. Parce que je sais qu'il y a la vaisselle et que je veux fuir. Bon, bref, il y a des, voilà. Amen. Donc, je pense que ce soir, on a vraiment, j'espère que les uns et les autres ont compris ce que le Seigneur était en train de nous enseigner au travers de notre frère. Mais tu vois, on ne peut pas te laisser partir du centre de la Palmeraie sans un grand temps de prière. Mais j'aimerais aussi dire aux adorateurs, sachez que tout à l'heure, vous avez entendu le cantique « Je suis fasciné par le roi ». Cantique écrit par notre frère pendant ces moments de raison. Il y a des frères qui peuvent dire « Ah, mais je ne sais pas, je le dis, je ne sais pas prendre de temps dans la présence de Dieu. » Vous avez vu qu'avec le cantique seulement « Je suis fasciné par le roi », chacun a senti la présence de Dieu. Et voilà que le frère a sorti deux albums vraiment qui font entrer dans la présence de Dieu. Je sais qu'il doit
voyager, je pensais demain. Après-demain, mais je crois qu'à ton retour, on aura le temps vraiment de bien préparer tout cela. Dans tous les cas, nous avons l'album ici au niveau du centre communautaire de la Palmeraie. Donc vous pourrez venir ici pour prendre l'album, écouter et vous laisser conduire. Moi, personnellement, ça me bénit. Ça me bénit et quand tu reviendras de ton voyage avec la grâce de Dieu, on prendra un temps pour dédicacer cet album-là ici au niveau du centre pour que les adorateurs puissent acheter chacun la voix dans son véhicule et pouvoir entrer en permanence en communion avec celui qui nous a fait parce que nous sommes à lui. Nous ne sommes pas à quelqu'un d'autre qu'à notre Seigneur, à notre Sauveur. Et ce soir, on ne finira pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, mais je crois que l'essentiel a été dit. Nous avons besoin de prière. Nous avons besoin que le Seigneur, au travers de ta prière, puisse relever tous ceux qui chancelaient, tous ceux qui pensaient que c'était fini, que Dieu ne voulait plus les voir dans sa présence. Non, vous avez compris que la miséricorde de Dieu va au-delà de tout cela. Mais à chacun d'entre nous aussi de faire un effort pour demeurer connecté au Seigneur. C'est une lutte. C'est une lutte. Il ne faut pas se dire non, comme Dieu est miséricordieux, on l'a saisi, je fais un petit résumé. Il ne faut pas se dire comme il est miséricordieux, donc je rentre toujours dans mon péché, je ressors. J'ai compris que le péché, il détruit. Dieu, il te pardonnera, mais le péché détruit. Tu peux partir et ne plus revenir. On a des personnes, des amis qui sont allés et qui ne sont plus revenus. D'autres se sont ôtés la vie parce qu'ils ont eu tellement honte ou elles ont eu tellement honte, donc le péché détruit. Et nous savons que nous pouvons à tout moment demeurer dans la présence du Seigneur. Mais ce qui ferait plaisir au Seigneur, c'est d'être là où il le faut, au moment où il le faut. Amen. Donc, nous voulons entrer dans ce temps. Moi, j'aimerais vraiment qu'on reprenne le cantique. Et le frère Amos Dibi, qui est responsable de l'école de prière, qui est le ministère qui les aide, le frère va vraiment prier pour nous, nous présenter, que chaque adorateur reste attentif à ce temps de prière et dire au Seigneur, j'aimerais en ce soir être fasciné par ta beauté, être fasciné par ton amour, être fasciné par ta miséricorde, fasciné par ta patience envers moi, ta patience envers moi.
royaume se découvre chaque jour. Dans le Saint-Esprit, Seigneur, tu nous découvres les mystères de ton royaume et tu nous attires à toi. Et Seigneur, chaque fois que nous faisons le pas pour avancer vers toi, tu nous découvres les mystères du royaume. Jésus, merci de venir, merci d'être là, merci de combler nos cœurs et de remplir notre espace. Jésus, nous vivons par toi et nous vivons de toi. Merci pour ce moment, pour cet instant, pour tout ce que tu saisis maintenant. Merci pour ton autorité, pour ta puissance, pour ta grâce et pour ta gloire. Jésus, merci pour ta bonté. Je suis fasciné par le roi. Tu es saint, Seigneur. Je suis fasciné par le roi. Tu es saint, Jésus, gloire à ton nom. Seigneur, tu manifestes ta bonté. Seigneur, tu manifestes ta sollicitude. Tu connais nos cœurs et tu connais nos besoins et tu connais nos désirs. Jésus, merci pour tout ce que tu vois et que tu veux toucher maintenant. Merci pour nos frères et sœurs avec nous sur ce direct, dont certains ont des douleurs, pour tous ceux qui ont le cœur lourd, qui ont des angoisses. Seigneur, pour toutes les personnes avec nous en ce moment, qui vivent une épreuve, qui ne savent plus d'où leur viendra la consolation. Jésus, merci de ce que tu te sers de ce moment. Merci de ce que ce moment est plein de toi et qu'à cette occasion, tu manifestes la bonté de ton cœur et que tu opères des effusions du Saint-Esprit dans les cœurs. Jésus, merci de ce que tu consoles les cœurs. C'est normal ce que tu vis. Une personne vient d'éclater en sanglots tellement son cœur est saisi par la bonté de Dieu. Jésus dit, je t'ai entendu, j'étais là, je suis là, j'ai toujours été là. Je ne t'ai pas abandonné. Je connais tes soupirs et tes larmes. Et aujourd'hui, je te comble. Aujourd'hui, je suis ta plénitude. Je viens combler ton cœur. Et dans ces larmes que je t'accorde, je viens évacuer le trop plein, le trop gros sur ton cœur. Je viens te décharger de ton fardeau. Je te donne d'être restauré dans ma présence. Il y a une autre personne qui nous suit, qui a les deux bras qui sont en train de chauffer très fort, qui brûlent. Mais en fait, tu as l'impression que tu ne pourras pas y arriver. Tu as trop de charges. Tu as le poids de ta famille. C'est comme si pas comme si toute ta famille compte sur toi et tu ne sais pas comment t'en sortir. Jésus brûle tes bras par le feu du Saint-Esprit en ce moment. Il te dit, ce que tu portes, je t'en décharge. C'est moi qui le portera pour toi désormais. Je te rends libre, mon enfant. Aie confiance parce que je m'occupe de tout maintenant. Jésus, ce que tu fais est abondant. Et Seigneur, merci de ce que tu continues l'œuvre de tes mains. Tu achèves ce que tu commences. Oui, Seigneur, gloire à ton nom. Que la gloire, Seigneur, l'honneur et la puissance te soient rendus. Merci. Jésus, gloire à toi, Seigneur. Pour tous ces cœurs que tu fortifies, pour ces frères que tu relèves sur le chemin, tous ceux qui sont tombés que tu es en train de relever, ceux-là qui se sont sentis aimés par toi au cœur de cette émission, qui ont compris que tu les aimais et que tu les attendais, et que tu étais prêt, Seigneur, à les conduire, Seigneur, à les fortifier. Je
Je veux te bénir, même pour ceux qui viendront encore regarder cette vidéo, qui comprendront ton amour, qui sauront, Seigneur, que tu es présent, que tu es réellement présent dans leur vie. Tous ceux qui avaient le doute, Seigneur, tu te fais présent et ils sentent ton amour ce soir. Pas un regard de juge, mais un regard de frère. Je veux te bénir, Seigneur. Sois béni, Jésus. Il se produit quelque chose de très beau en ce moment, de super simple et de très beau et de puissant. Jésus donne là une onction de restauration et de guérison. Le Seigneur va remettre en place des articulations en dysfonctionnement. Des personnes qui ont des douleurs aux articulations. Il y a même des personnes, je vois, il y a une personne qui a des problèmes au genou. Tu as du mal à te mettre debout, tellement c'est douloureux, tu es sur fauteuil roulant. Et ça ne date pas d'hier, il y a très longtemps. Jésus veut te guérir là maintenant. Et plusieurs autres. Ça va se passer très simplement, c'est que sa grâce nous saisit nous tous qui l'écoutons. Et comme a dit Geneviève, même pour ceux qui vont nous suivre après, la grâce demeurera. Le Seigneur fera pareil avec vous. Ça va être très simple. Alors, je redis ça d'une autre manière avant qu'on le fasse. Ne nous disons pas éventuellement il va le faire, ou encore pourquoi pas. Non, il n'est pas question de ça. Je nous donne ce qui est. En fait, c'est ce qui se passe, c'est l'état des lieux là. Okay? Donc, il faut juste prendre ce que Jésus donne. Ce n'est pas une éventualité, c'est une réalité. Alors, c'est très simple, frères et sœurs, si vous tous qui me suivez, si certains ont des douleurs physiques, des maladies dites incurables, même si c'est des problèmes de vue, être aveugle, boiteux, sourd, ou encore maladies dites incurables, ou des maux de toutes sortes, et que vous voulez que Jésus vous guérisse, il va le faire maintenant. Ça va se faire pour certains instantanément, et pour d'autres, vous allez voir que dans les heures qui suivent, vous allez constater la guérison. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Si quelqu'un veut que Jésus le guérisse, il n'a qu'à toucher son poste récepteur. Si c'est ton téléphone, tu le touches. Si c'est ta tablette, tu le touches. Si c'est ton ordinateur, tu y vas. Si c'est ta télé aussi, tu touches ta télé. En fait, l'écran, voilà, qui te permet de nous suivre, tu vas simplement le toucher. Et quand tu vas le toucher, quand nous allons toucher, pour ceux qui veulent guérir, voilà, il n'y a aucune obligation. C'est que Jésus le veut comme ça et il le fait. Quand on va toucher, je dirais à quel moment le faire, nous allons nous rendre compte pour certains que nous serons traversés comme par un courant. D'autres vont être saisis par un feu ou une chaleur. Certains encore vont sentir une présence agir dans leurs endroits malades. Et une autre catégorie vivra même comme une présence, comme s'il y avait deux mains en eux qui étaient en train de remettre en place des cellules. C'est que Jésus passe. Il le fait en ce moment. Voilà, sa grâce est donnée. Et donc nous allons sentir tout ça. Et puis aussi, il y a certains qui ne vont rien sentir du tout de particulier en touchant, même si la guérison va suivre. Alors si vous êtes d'accord et si vous le voulez, Jésus le fait maintenant. Et la guérison va suivre. Ok, on peut y aller pour ceux qui le veulent. On va toucher nos différents écrans. Alors c'est juste toucher l'espace de 5 secondes, c'est tout. Et tu vois, voilà, c'est ce que Jésus a dit. C'est exactement ça. Vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri, tout simplement. Cette guérison est effective. En ce moment,
vous avez les effets dont on a parlé, soit la chaleur, soit les frissons, soit un courant qui traverse, soit la sensation d'une main qui remet en place des cellules en nous. C'est ce qui se passe en ce moment. Et il y a plusieurs personnes que Jésus vient de guérir, notamment une personne, tu as les larmes qui te viennent, tu as ta vue qui baisse depuis longtemps, qui baisse de plus en plus. Et là, tu as des larmes qui coulent abondamment, Jésus te guérit, ta vue sera très claire dans les minutes, voire secondes qui suivent. Plusieurs sont guéris. Ceux qui avaient des douleurs aux articulations, vous pouvez vérifier, vous allez voir que ça disparaît. C'est parti. Des personnes avaient des douleurs au ventre, ces douleurs viennent de disparaître. Il y a des guérisons de toutes sortes que Jésus vient d'opérer. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut témoigner par écrit ou plus tard. Je vous inviterai juste pour la gloire de Jésus à vous manifester. C'est important, même pour m'édifier moi-même, voilà, de dire ce que vous avez vécu. C'est que les guérisons sont effectives en ce moment. Il y a plusieurs personnes qui sont guéries. Voilà, de maladies dites incurables ou d'autres maux qu'on avait